Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors si tu es prêt, écoute ça. Bonjour, je suis tellement reconnaissante aujourd'hui d'enregistrer ce podcast. Je vais le laisser parce que je suis très nature peinture et tant pis, je vais bafouiller pendant ce podcast. D'ailleurs, c'est mon premier et il est pour vous. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous aussi, vous devez être reconnaissante envers vous. Dites-vous merci. Prenez conscience que vous avez décidé de faire de vous une priorité. Nous allons parler aujourd'hui de récompenses différées. Haha. Et comme vous ne me connaissez pas encore, je vais me présenter car je suis un pur résultat de la récompense différée. Je m'appelle Sophie, j'ai 41 ans, je suis née à Aix-en-Provence, une petite ville au sud de la France. J'ai fait des études très basiques en secrétariat et j'ai rencontré mon mari à l'âge de 17 ans. Dans ma toute jeunesse, j'ai fait des petits boulots pour pouvoir payer mon loyer et les loisirs, comme beaucoup d'entre nous. Et puis, je suis tombée en amour devant le métier de l'immobilier. Réaliser le projet de vie des gens, c'était pour moi, c'était vraiment une drogue. J'adorais et j'adore toujours, puisque c'est un métier que je pratique depuis maintenant bientôt 10 ans. J'adore entrer dans la vie des gens, ressentir ce qu'ils ressentent, les accompagner, solutionner leurs questions temporaires, les aider à prendre des décisions quand il leur manque peut-être un peu la force de le faire, les rassurer, les encadrer, les accompagner. Bref, j'adore les gens et j'aime prendre soin d'eux et les amener vers un résultat optimal et une récompense différée. Parce que quand on recherche une maison, eh bien, on doit faire beaucoup de démarches, il faut beaucoup de courage pour ça et il faut vraiment avoir de la volonté. Et avoir sa maison, c'est une récompense différée également. Donc je me suis mis au métier de l'immobilier vers mes 30 ans, assez tard, âge auquel j'ai décidé bizarrement en même temps de me mettre au sport. L'entrepreneuriat et le sport sont devenus pour moi indissociables, car dans ces deux domaines, il fallait être capable d'accepter les récompenses différées. Alors en immobilier, c'était très imagé parce que, étant indépendante, je n'avais plus de salaire et j'étais rémunérée uniquement si je vendais un bien. Et puis, pour vendre un bien, il fallait que je réussisse à rentrer des biens en vente dans mon portefeuille, que je fasse plusieurs visites, que je vende. Et entre le moment où je trouvais les acheteurs, où on signait un compromis de vente et où ceux-ci étaient propriétaires, il y avait déjà bien 3 mois, voire 4 qui s'étaient écoulés. Donc pendant ce temps, pas de salaire. Hashtag récompense différée, on est en plein dedans. Très vite, j'ai compris que si je voulais durer dans ce métier, le sport allait pouvoir m'aider là-dedans. Parce que le sport, on va se le dire, c'est la récompense différée ultime. On va carrément devoir attendre bien 6 mois avant d'avoir des résultats. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire: «Oh là là, 6 mois, non, c'est pas possible».
Bah si, il faut et puis il faut garder la motivation et en plus, ce que j'ai compris, c'est que si je voulais que ça marche, si le sport devait rester pour moi une pratique qui dure dans le temps, je devais me récompenser moi-même. Alors c'est un drôle de principe, hein, se récompenser soi-même. On n'est pas du tout éduqué à ce sens-là, on est plutôt éduqué à faire plaisir aux autres. Mais quand il s'agit de nous, on n'est pas les premiers. Alors la clé dans la réussite de ce processus, ça a été mon entourage. J'ai mis fin à des relations toxiques qui ne m'apportaient vraiment rien et qui me tiraient au contraire vers le bas, qui voulaient pas me voir réussir parce que ces personnes-là avaient leurs propres limites et ils voulaient surtout, surtout pas accepter que moi, j'aille au-delà de mes limites. Et puis, hem, il a fallu que je lutte contre quelque chose qui, je pensais, aurait dû être de mon côté, mon cerveau. Vous le croyez ça? Mon cerveau est mon pire ennemi. Et si tu écoutes ce podcast en ce moment, sache que ton cerveau est également ton pire ennemi. Alors pour le fun, dans ce podcast, et parce que je suis quelqu'un qui aime rire et que j'adore prendre les choses à la légère pour les faire mieux comprendre, notre cerveau, je vais l'appeler Norbert. Norbert, il déteste par-dessus tout les récompenses différées. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est sa drogue. Et il veut qu'elle fasse effet là, tout de suite et avec le moins d'efforts possible. Norbert est accro à la dopamine. Alors si vous aviez prévu d'aller marcher, mais que ça fait 30 minutes que vous scrollez sur Instagram, c'est lui, c'est Norbert. Et non, ça n'arrive pas qu'à vous. Norbert n'aime pas du tout dépenser de l'énergie, pardon, pour obtenir sa dose. Lui, Norbert, son activité favorite, c'est Netflix. Tu t'assois sur ton canapé, tu vas pas te mettre en danger, tu ne vas dépenser, épuiser en toi aucune énergie. Donc, Netflix, Norbert, il adore. Pourtant, si on doit rationaliser, on sait que nous devons aller marcher pour notre santé. Et ça devrait être notre priorité. Alors, pour tromper Norbert, j'ai créé des rituels et j'ai commencé par préparer mes affaires la veille. Donc j'ai préparé toutes mes affaires de sport la veille et je les ai mises dans un endroit bien visible pour que le matin, ce soit ça que je vois en premier et que je fasse en premier. Donc je me lève, je m'habille tout de suite. Donc je suis en tenue, donc logiquement déjà j'ai fait une grosse partie du job. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais quand vous devez aller, par exemple, le soir à la salle de sport, rejoindre des copines, que vous arrivez, vous rentrez chez vous en affaires de travail et que vous devez, prendre une douche, vous changer pour aller à la salle, déjà, mais Norbert te dit: «Mais attends, mais c'est le soir là, tu es sérieuse? Tu vas me faire faire ça? Moi je te propose un truc, on se prend une douche, on met un pyjama pilou pilou, le repas, il va être prêt, on va s'offrir une petite heure de Netflix avant de préparer le repas là et puis ça va être bien et puis surtout, on va pouvoir se reposer». Alors ça, qui l'a vécu? L'abonnement à la salle de sport et puis, on y est allé 2 fois en septembre là parce que c'était la rentrée et qu'il fallait, faire, des nouvelles résolutions. Ouais, après l'été, c'est la rentrée, on y va et puis Norbert prend le dessus et il t'explique que lui, il il veut sa dose et qu'il ne veut certainement pas le soir
reprendre la voiture pour aller à la salle de sport. Alors, moi, j'ai décidé de contrer ça et de préparer mes affaires la veille pour le lendemain matin et de commencer le matin par moi. Moi en priorité. Mon bonheur matinal consiste à faire mon cocktail digestif. Si tu écoutes ce podcast, peut-être que tu sais ce que c'est. Sinon, je t'invite à aller voir Fred et JP vont bien t'expliquer. Alors, je fais mon cocktail digestif en écoutant un podcast inspirant. C'est vrai qu'on dit qu'on ressemble à la somme des 5 personnes qui nous entourent, mais ça vaut aussi pour vos réseaux sociaux, ça vaut aussi pour ce que vous écoutez. Donc le matin, mettez-vous de la positivité dans les oreilles, s'il vous plaît. Commencez pas par allumer votre Facebook ou BFM TV pour déjà mettre votre cerveau en marche avec quelque chose de négatif, parce que souvent, on va se le dire sur Facebook et sur BFM TV ou quoi que ce soit, le journal local, on trouve pas toujours des super informations hyper fun. Donc on entend parler du virus actuel, de la fin dans le monde. Enfin, je pense pas que ce soit un très très bon moyen de démarrer sa matinée. Donc moi, je prends mon cocktail digestif, je sais que ça me fait du bien, pour moi c'est une récompense immédiate et j'écoute mon podcast et là, mon état d'esprit, il est à fond et je pense à ma récompense différée. Je pars marcher et après ma marche, je sais qu'après ma marche, je rentre à la maison pour faire mon workout et là, je m'offre une récompense immédiate. Car oui, il faut savoir se récompenser de manière immédiate. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, c'est bien de venir se féliciter. Alors c'est pas non plus dans nos habitudes, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, en termes de récompense immédiate, moi, je me fais un shake ou je prends une collation. Alors, c'est peut-être pas encore dans vos habitudes, mais avec Herbalife, j'ai vraiment découvert que oui, c'était OK de se récompenser et qu'on pouvait manger des choses bonnes et des choses santé. Mais je vais revenir à ma marche. Pendant ma marche, je prends un temps pour visualiser mon objectif et donc ma récompense différée. Et là, je repense à tout le chemin parcouru, toutes les actions mises en place pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai réussi à offrir à Norbert ce qu'il voulait en me replaçant au centre de mes priorités. Je sais pas pour vous, mais moi, ma priorité numéro un, c'est ma famille. Ok, vous allez me dire, comme beaucoup de monde, c'est une phrase bateau. Mais quoi de plus important que sa famille? Et d'après vous, de quoi a besoin votre famille? Et de qui elle a besoin? Comment je dois et qui je dois être à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 90 ans? Qui je dois être pour ma famille? Alors moi, je pense que je dois être la meilleure version de moi, que je dois célébrer chaque petit pas, me stopper pour noter tout ce que j'ai accompli. Ma famille a besoin de moi, mais elle a besoin de ma meilleure version. Elle n'a pas besoin de moi, le moral dans les chaussettes, les cernes en bas des joues. Elle a besoin de moi au top. Et pour ça, il faut que je me replace en premier. Pour l'exemple, on a décidé avec mon mari il y a 4 ans de venir vivre en Corse. Bon, on était déjà dans le sud de la France, on n'était pas trop mal lotis. Mais alors qu'on gagnait très très bien notre vie sur le continent, en France, on a décidé de déménager pour la Corse.
Autant te dire que Norbert n'était pas d'accord du tout. Mais on l'a vite fait taire parce qu'on était vraiment très, très motivés et que cette récompense différée était vraiment hyper importante pour nous. Depuis, ça fait 4 ans et on a la vie qu'on a toujours voulu. On vient de faire construire notre maison, on est à 500 mètres de la plage. Je vais tous les matins voir le lever du soleil sur la plage et mon Dieu que c'est bon et mon Dieu que cette récompense différée est bonne. Mais j'ai une question pour vous. Vous avez une récompense différée en tête, mais vous avez peur de passer à l'action. D'après vous, que va-t-il se passer si vous ne passez pas à l'action? N'oubliez pas que même si vous devez recommencer souvent, un jour, vous recevrez le message qui vous touchera vraiment et ce sera votre élément déclencheur pour aller vers vous, pour vous offrir ce que vous méritez, c'est-à-dire vous en premier. Qui vous voulez être. Voilà, c'était Sophie Lecor, invitée sur le podcast de Destination sans limite. Je vous demande toute votre indulgence et je remercie infiniment Fred et JP de leur bienveillance et d'être ce qu'ils sont et d'être aujourd'hui la version de la personne qu'ils sont chacun et la version aussi du meilleur couple que j'ai jamais connu. Je vous embrasse, je vous aime, passez une excellente journée et n'oubliez pas, célébrez vos petits pas. Bye bye! Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, belle journée à toi.